다음은 에마뉴엘 마크롱 프랑스 공화국 대통령께서 발표하시겠습니다. Ensuite, Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, va prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, cher Lee Jae-myung. Mesdames, Messieurs les ministres, parlementaires, Mesdames, Messieurs les ambassadrices, ambassadeurs, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs les journalistes. Cher Président, merci pour d'abord votre accueil très chaleureux à l'occasion de ma première visite officielle en République de Corée en tant que Président de la République, alors que nous célébrons ensemble 140 années de relations d'amitié entre nos deux pays. Merci pour l'accueil chaleureux hier et ce dîner à 4 et les échanges très approfondis que nous avons eus ce matin en format restreint puis élargi. Cette relation entre la Corée et la France s'enrichit désormais avec l'adoption d'un partenariat stratégique global pour la défense de nos valeurs, le renforcement de notre sécurité, le développement de notre prospérité et les nombreux accords qui ont été signés à l'occasion de cette visite. Vous avez parfaitement rappelé les termes de nos échanges, Président. Et je vais peut-être commencer par dire combien nous avons évoqué ensemble les différentes crises internationales et notre convergence de vues et d'actions pour apporter notre contribution pour les régler. Dans ce cadre, la République de Corée et la France reconnaissent le rôle essentiel du multilatéralisme, des Nations Unies et des valeurs que nous portons. Nous avons abordé la crise au Moyen-Orient, les conditions d'un processus de désescalade et les conditions, dans un cadre international clairement établi, une déconfliction étant négociée avec l'Iran, d'une réouverture du détroit d'Ormuz. Nous avons également défendu la paix juste et durable et le respect du droit international, et je veux dire notre convergence de vues, qu'il s'agisse de l'Ukraine face à la guerre d'agression russe, ou qu'il s'agisse aussi de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne. C'est la même vision que nous défendons, celle de respect du droit international, d'une paix durable et des garanties qui vont avec. C'est aussi cette même vision que nous voulons défendre sur les grands sujets internationaux. Je veux ici souligner notre convergence de vues en matière de santé et sur l'agenda international. Nous avons défini les voies et moyens de ces coopérations et nous aurons l'occasion d'y revenir lors du G7 que la France préside, à laquelle j'ai invité évidemment le Président. Et donc nous nous retrouverons à Évian au mois de juin où nous pourrons avancer sur ces sujets de crise internationaux, sur le règlement des grands déséquilibres mondiaux, comme sur notre coopération en matière d'intelligence artificielle, de santé et de beaucoup d'autres sujets. Nous avons ensuite, évidemment, longuement discuté de la relation bilatérale. Nous avons, compte tenu de ce que je viens de dire, de l'instabilité internationale, de notre volonté de servir un agenda multilatéralisme efficace, nous croyons à cette coalition des indépendants. Et donc, fort de ça, nous devons renforcer notre relation de défense par des échanges stratégiques réguliers, l'échange d'informations, l'interopérabilité de nos armées. La mission aérienne Pégase, qui fera escale en République de Corée en septembre, en sera une parfaite illustration, comme les escales annuelles de bâtiments français que nous avons intensifiées ces dernières années. Et je dois dire que cette relation, elle s'appuie sur une histoire forte que vous avez rappelée. Nous avons commémoré l'engagement du bataillon français durant la guerre de Corée, dont les deux pays s'attachent à entretenir la mémoire. J'étais hier en arrivant au War Memorial pour rendre hommage aux soldats français, coréens et à toutes les nations qui, sous le drapeau de l'ONU, sont tombées durant la guerre de Corée. Monsieur Lee Byung-son était à nos côtés au War Memorial, ce qui était un grand honneur. Et je veux ici vous remercier de cette très grande coopération mémorielle que nous avons. Et au fond, ce que nous voulons faire, c'est donner un tour contemporain à cette coopération, et donc avec une plus grande intimité stratégique, avec des exercices conjoints, avec aussi plus de coopération dans la production et les capacités militaires critiques. Nous souhaitons renforcer, nous doter de part et d'autre d'une plus grande profondeur stratégique en matière de production militaire. La coopération économique, vous l'avez aussi décrite, est forte d'échanges bilatéraux ayant atteint plus de 13 milliards d'euros en 2025, avec une dynamique ces dernières années tout à fait remarquable. Depuis 2011, nos échanges ont plus que doublé, stimulés par l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République de Corée.
Et ce partenariat aujourd'hui est très fort avec, dans les transports, les industries lourdes, l'innovation, la recherche, mais aussi l'art de vivre, le tourisme, la gastronomie. Beaucoup d'entreprises qui nourrissent cette relation. Nous souhaitons développer davantage l'investissement de vos grandes entreprises en France. Il y a encore une marge de progression. Elles étaient l'année dernière à Choose France. Je les verrai tout à l'heure au 3e dialogue économique Corée-France. Nous souhaitons faire encore davantage dans les secteurs critiques, qui seront d'ailleurs au cœur des échanges durant ce forum. L'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, le quantique, les biotechnologies. Et évidemment, nous souhaitons faire davantage en matière de décarbonation pour pouvoir renforcer nos coopérations en matière de nucléaire civil. L'accord qui a été signé, vous venez de le rappeler, entre votre autorité en charge de la décarbonation et Orano est extrêmement important, mais qu'il s'agisse d'Orano, de Framatome, nous souhaitons faire davantage pour justement renforcer les partenariats, qu'il s'agisse de l'amont, de l'aval du cycle, des turbines pour la prolongation de vos réacteurs. Mais nous avons aussi commencé un dialogue pour travailler ensemble à l'international et accroître aussi nos coopérations en matière de recherche sur des projets d'innovation sur le nucléaire, et qu'il s'agisse de la fusion, du laser ou des grands projets de coopération, nous souhaitons faire davantage. Pour continuer sur le plan économique, nous souhaitons aussi renforcer nos relations existantes. Nous avons des grandes entreprises françaises qui sont très liées à votre écosystème et qui sont au cœur du développement de votre prospérité, GTT, Air Liquide, Dassault Systèmes. Nous souhaitons aussi relancer nos coopérations en matière de volaille, de bœuf, et continuer en matière de vins et spiritueux. Nous l'avons longuement échangé avec le président. Sur le plan culturel, nous avons un accord de 1965, et donc il date. Donc on est décidé à franchir un nouveau cap pour le moderniser, et c'est ce qui est fait à travers ces échanges. Et je dois dire que nos deux nations sont des grandes nations de science, d'innovation, d'industrie, mais aussi des grandes nations de culture et d'innovation. Et donc, dans le champ des industries culturelles et créatives, du jeu vidéo, webtoon, des arts immersifs, de l'e-sport, comme d'ailleurs de la gastronomie, nous souhaitons faire davantage. Alors, je suis très heureux de lancer aujourd'hui la Villa Ramboul, qui est un programme de résidence artistique déployé sur l'ensemble du territoire coréen. Vous l'avez rappelé, nous serons avec le ministre tout à l'heure pour l'inauguration du centre Pompidou Hanois, qui a vocation à vraiment être au cœur de la création contemporaine coréenne. Et nous souhaitons faire davantage pour nos industries culturelles et créatives. C'est pour ça que, et je vous remercie, Président, la République de Corée et la France assureront la coprésidence d'un sommet sur le cinéma et l'image animée organisé en France le 7 septembre prochain. Et j'ai invité, ce faisant, en visite d'État, le président Lee pour venir, au-delà de ce sommet, continuer le très bon travail que nous avons enclenché sur le plan bilatéral. Et je veux ici dire combien cette coopération est vraiment clé pour nous. Nous sommes des amateurs de votre cinéma, encore célébré à Cannes. Nous sommes des grands amateurs de la K-pop qui remplit les salles en France et bien au-delà. Et j'aurai l'occasion de revoir tout à l'heure plusieurs de ces chanteurs et aussi plusieurs d'ailleurs de vos acteurs et producteurs et réalisateurs. La coopération scientifique est aussi au cœur de ce partenariat franco-coréen. Nous avons plusieurs collaborations entre laboratoires et centres de recherche en intelligence artificielle, biotechnologie, quantique, et nous avons organisé un comité mixte stratégique sur les sciences et technologies présidé par nos ministres de la recherche, et nous avons vraiment acté là aussi un renforcement du lien, en particulier sur le nucléaire comme je l'évoquais, mais je vais ici dire combien tout cela est extrêmement important. Notre accord bilatéral en la matière aujourd'hui permettra d'aller plus loin. Enfin, nous souhaitons renforcer les échanges humains. Ce que nous avons signé en matière d'enseignement du français est pour nous très important. Notre accord bilatéral visa vacances-travail est particulièrement plébiscité. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'en élargir encore les conditions d'éligibilité et d'application. Nous avons donc décidé aussi de lancer un programme pilote d'assistants de langue pour faciliter l'apprentissage du français et du coréen. Tout ça va renforcer encore, pour les 140 ans à venir, le lien qui existe entre nous. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire. Au fond, nous le voyons bien.
Ces 140 années sont un socle solide. Mais l'affinité qui existe entre nos deux pays, qui se nourrit de cette culture, cette fascination réciproque, de la gastronomie, de la recherche, des partenariats industriels, et le moment que nous vivons, qui vient bousculer parfois d'autres partenariats établis, renforce la force de cette confiance. Je vais vous dire, Président, combien j'ai été frappé par la sincérité de nos échanges et par la confiance réciproque. Et ma volonté est que cette visite, qui se poursuivra à travers votre venue pour le sommet du G7 à Évian, puis la visite d'État que vous effectuerez en septembre en France, renforce dans la conviction que nos deux pays ont beaucoup à faire ensemble et que les 140 années à venir, en tout cas les quelques années à venir devant nous, doivent nous conduire à faire beaucoup plus pour nos deux pays, mais aussi au service d'un monde plus pacifique, plus respectueux, et de cette coalition des indépendants à laquelle nous croyons et l'un et l'autre. Je vous remercie, Président, pour votre accueil et nos échanges. Merci beaucoup. 네, 이상으로 공동 언론 발표를 마치겠습니다. 참석해 주신 언론인 여러분 감사합니다. Nous arrivons ainsi au terme de la déclaration conjointe. Je vous remercie, mesdames et messieurs les journalistes, de votre présence. 양국 대통령이 퇴장하시는